Bonjour tout le monde! Après la pluie, le beau temps, c'est ce qui se produit présentement. On a eu beaucoup de pluie, ça va faire du bien parce que la plupart des pelouses sont très jaunes. On a eu beaucoup de difficultés avec la température qu'on a eue, évidemment. Beaucoup moins pire qu'en Europe. Mais quand même, c'est des sécheresses qui sont quand même révélatrices d'un certain problème climatique qu'on a partout un petit peu sur la planète. Quoi qu'il en soit, l'hiver arrive à grands pas. Puis ça, comme vous le savez, c'est pas ce que j'aime trop. Écoutez, je voulais vous parler, j'ai un sujet que je vais vous parler, mais je voulais vous poser une petite question. Si vous voulez bien me répondre, je trouve étrange depuis cet été. Écoutez, il y a des gens qui m'ont dit, des abonnés qui m'ont dit que le problème était probablement dû au fait qu'il a fait très chaud en Europe et puis que les gens, bien évidemment, plutôt que de passer plus de temps sur l'Internet, sur YouTube entre autres, le faisaient moins. Ce qui fait en sorte que ce qui est étrange, comme je vous dis, c'est qu'après de 7000 abonnés, j'ai de la difficulté à atteindre euh, des vues de 500 vues. J'ai de la difficulté à atteindre 500 vues par vidéo. Je trouve ça un petit peu étrange, puis ça prend du temps. J'ai des vidéos qui sont seulement qu'à très peu de vues. Est-ce que c'est ma façon de faire qui n'est pas assez concise? Est-ce que je dois changer ma façon de procéder? D'expliquer moins longtemps peut-être ce que je vais faire avec mes toiles, entre autres. Peut-être y aller plus rapidement et puis plutôt que d'expliquer, passer directement à l'acte. Couper l'intro, je ne sais pas. Vous savez, je me pose la question. Là, peut-être, écoutez, en fin de compte, peut-être qu'il n'y a aucun problème. C'est peut-être simplement dû au fait de la température un peu partout dans le monde, puis que les gens, évidemment, n'étaient pas intéressés à rester dans leurs appartes avec des températures de 38, 39 et plus. C'est comprenable aussi. Ça peut être rien que ça le problème. Je suis juste vous dire que je ne suis pas énervé sans mesure, là, mais c'est quelque chose qui m'interpelle. Je me demande si je dois corriger quelque chose ou non. Est-ce que je dois changer une certaine habitude? Peut-être. Vous me le direz, en tout cas, si vous pensez qu'on serait peut-être mieux de passer, comme je dis, directement euh, à effectuer la toile et puis en parler pendant qu'on le fait. Je ne sais pas. Je vous pose la question comme ça. C'est sûr que comme de toute façon, il y a des changements qui s'en viennent, comme je vous avais dit, à l'automne, parce on va avoir notre petit chien. J'ai hâte de voir ça, parce qu'on n'est pas encore fixé. On a une grandeur maximum que on veut, mais pour la race, on verra. On va aller dans les centres les centres d'accueil pour les animaux, et puis dans les refuges, et puis on va adopter un petit chien. Il va peut-être avoir 4 mois, comme il va peut-être avoir 2 ans. On verra. Ça va être un coup de cœur, ça va être un coup de foudre, et puis on verra ce que ça va faire. En attendant, juste avant de passer à notre sujet, je voulais vous parler de quelque chose qui est drôle. Cette semaine, j'ai fait un jeu. J'ai fait un jeu que je rêvais de faire depuis tout jeune, le jeu de Mississippi. Je ne sais pas si vous avez ça euh, en Europe, mais nous, c'est un jeu que je jouais lorsque j'étais très jeune. Je jouais à ce jeu-là lorsque, pas loin d'où je reste, parce que ça fait comme plusieurs d'entre vous le savez, disons qu'ici, ça fait depuis 69 qu'on est ici. Alors, il y avait un restaurant pas loin, puis c'était avec une salle de danse et tout. Et puis l'été, la dame, la propriétaire du restaurant, que j'ai toujours appelée ma tante Thérèse, elle sortait les tables de Mississippi à l'extérieur. Alors, les jeunes, on s'en donnait à cœur joie, on avait du plaisir, et puis on jouait. Puis j'ai toujours voulu faire la table, mais j'étais pas sûr de quelle façon approcher le problème. Et puis là, je crois avoir trouvé la solution. Alors, je vous montre ça vite fait. Je l'ai monté à ma salle de jeu, ma salle de billard. Je vous montre ça. Alors, voici en quoi cela consiste. C'est une table. Là, écoutez, vous allez me dispenser des mètres là, parce que j'ai beaucoup de difficultés. Vous comprendrez que j'ai été élevé dans le système anglais. Alors, pour moi, c'est les pieds. C'est une table de 10 pieds par 24 pouces, ou presque. Et puis, le jeu consiste à lancer des rondelles de bois que j'ai coupées et que Nicole a sablées. On les lance à l'autre bout, mais évidemment, à l'autre bout, il y a un placeur et un lanceur. Le placeur a un certain espace de jeu. Il doit placer
un endroit ou l'autre sa rondelle, le lanceur, lui, doit la déplacer. Ils sont pas longs, le cas. Alors, et j'ai complètement loupé, hein, comme vous voyez. C'est pas extraordinaire de le faire, mais ça paraît beaucoup plus simple qu'en réalité. Alors, c'est ça, c'est le jeu que je voulais vous montrer. Ça fait des années que je voulais le faire, puis j'en ai profité pour le faire. J'ai trouvé la solution. J'ai pris des feuilles de mélamine. Je ne sais encore vraiment pas. Il y a beaucoup d'autres mots pour ça. Et puis, on a travaillé fort là-dessus, moi et Nicole. Ce que je voulais vous parler cette semaine, c'est un sujet qui n'est pas très jojo. C'est les tueries qu'il y a eu aux États-Unis. Une en Ohio et une au Texas. Écoutez, on a déjà parlé par le passé. Le problème est un contrôle d'armes, pas le fait qu'il y a des armes. Vous allez peut-être être surpris de ce que je vais vous dire, mais je suis un passionné des armes à feu. J'ai pris ici, évidemment, au Canada, on ne possède pas d'armes à feu comme on veut. Il y a beaucoup d'examens à passer. J'ai passé tous les tests. J'ai les permis pour avoir des carabines de chasse. Mais j'ai passé aussi les examens et le cours pour avoir des armes de poing. Comme je vous dis, je suis pas un fanatique, c'est pas le bon mot. Je suis un passionné des armes à feu. Pour moi, un arme à feu est comme pour quelqu'un une sculpture, une œuvre d'art. Pour moi, c'est ce que ça représente. Je sais que ça implique beaucoup. Une arme à toute fin pratique est fait pour tuer, mais pour moi, je ne suis pas, moi qui n'ai pas du tout chasseur, une arme pour moi, c'est fait pour le tir à la cible. C'est ce qui me passionne, c'est ce que j'aime. Mais encore là, j'ai décidé d'arrêter mon cours d'armes de poing parce qu'il y avait beaucoup trop de choses à suivre. Il fallait faire partie d'un club de tir. Je comprends tout ça, mais étant donné que je suis peut-être étonnamment un loner, je suis quelqu'un qui est quand même assez à lui-même. Je ne suis pas une personne de groupe, alors pour ce fait même, j'ai pas tellement aimé l'idée, alors j'ai abandonné. Tout ça pour vous dire, vous savez, j'ai un ami, Stan, qui reste aux États-Unis, il reste au Mississippi. Il a fait 2 tours, c'est-à-dire il a fait un tour en Irak et un tour en Afghanistan. Alors c'est 1 an chaque tour qu'il a fait. Le type, c'est un vétéran, il a été blessé. C'est un type super chouette. Et j'ai déjà discuté avec lui il y a longtemps de ce problème, après d'autres tueries qu'il avait eu. Puis il m'avait dit, tu sais, Mike, il dit, il faut que tu comprennes que nous, ici, on est élevés avec les armes à feu. Ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre quotidien. Un truck, un pick-up, a toujours sa carabine à l'arrière du pare-brise. Alors, vous savez, c'est vrai que c'est une autre coutume. Il dit, nous, quand on devient des hommes, il dit à l'âge de 13 ou 16 ans, dépendamment des familles, la première chose qu'on nous achète, c'est une carabine, une 22. On va à la chasse. Et puis, c'est de passer d'être un enfant à être un homme lorsqu'on tue notre première. Écoutez, je suis pas d'accord avec rien de ça, mais je respecte quand même les mœurs et coutumes. Hein? Ça, je crois qu'on se doit de respecter ça. Mais là où j'avais un problème, et j'ai discuté avec lui, j'ai dit oui, je suis bien d'accord avec ça. Mais j'ai dit, tu ne penses pas que c'est pas juste un problème d'armes, c'est un problème de société. Parce que je vais vous conter une histoire vite faite, là, que j'avais contée déjà d'ailleurs, je crois. Lorsque nous avons été, Nicole et moi, passer l'hiver en Floride, sur l'île d'Amelia, Amelia Island, pas loin de Jacksonville, c'est une île formidable. C'est une île principalement de retraités américains. Et puis, le type qui reste en bas, c'est un condo, c'était juste 2 étages. C'était très, très bien. On était tellement près de la mer que je pense que ça nous a pris près d'1 semaine à pouvoir s'endormir par rapport au bruit qui est quand même, ceux qui restent pas loin de la mer, vous savez que ça fait tout un vacarme, mais à un moment donné, on l'entend plus comme un vacarme, on l'entend comme quelque chose qui nous berce. Hein? C'est pas pour rien qu'une chanson là-dessus. Alors, lui, le type qui reste en bas, je me rappellerai toujours, comment il s'appelait donc? Qu'importe. Lorsqu'il sortait, il avait toujours son semi-automatique, un revolver avec lui, un 6 mm. Alors,
je lui avais dit, j'ai dit, ah, tu te promènes. On voyait la crosse du revolver dépasser de sa poche. Vous savez, style vraiment américain, là, retraité, les espadrilles, les souliers de course blancs, les culottes blanches, puis la chemise blanche. Petit monsieur pas trop grand. Puis j'ai dit, en anglais, j'ai dit, où c'est que tu t'en vas avec ton temps? Ben, je m'en vais acheter le journal. Comme j'avais dit à mon ami, ça, c'est ce que j'y avais dit. J'ai dit, tu ne penses pas que c'est un problème de société quand tu as besoin d'être armé pour aller acheter ton journal? Là, c'est grave, là. Là, c'est vraiment un problème qui dépasse le simple problème de... Ah, rouvre pas, Nicole. Il fait trop chaud encore. Bon, Nicole qui voulait ouvrir la fenêtre de notre logement en bas, mais c'est vraiment trop chaud. Alors, c'est ce que j'ai dit. Puis il était d'accord avec moi que le problème était plus gros qu'un simple problème d'armes. C'est un problème de société lorsqu'on se croit être obligé d'être armé pour aller acheter à l'épicerie notre journal ou whatever. Mais puis ça me fait penser que j'ai un de mes cousins que j'aime bien, que je salue en passant, Alain. Lui, c'est un vétéran qui est maintenant retraité des forces de l'air canadiennes. Et puis lui, c'est un mécanicien. Hein? Alors c'est un technicien, je crois qu'on doit dire maintenant. Et lui, il allait réparer des avions de l'armée canadienne, évidemment, qui étaient à l'extérieur. Et puis il y a quelques années, ça doit bien faire 10 ans de ça, mais c'est juste pour vous dire que ça n'a pas changé beaucoup. Il a été au Texas, à Dallas plus précisément. Et puis le soir, avec ses copains, ils sont sortis prendre une petite bière dans un pub local. Et puis, comme il dit le soir, il entendait des coups de feu et tout ça. Puis à un moment donné, il demande à la serveuse, il dit, dis-moi donc. Il dit, en anglais évidemment, il dit, est-ce qu'il y a du danger ici? Est-ce que c'est dangereux ici pour nous autres sortir le soir? Elle dit, ah non, non, non. Elle dit, faites-en pas. Elle dit, on est tout armés ici. C'est juste pour vous dire, vous voyez à quel point que leur mentalité est. C'est-à-dire que pour se protéger contre les armes, ils croient qu'ils doivent s'armer. Hein? C'est pas plus compliqué que ça, là. Ça devient un problème, surtout que il y a une grosse emphase qui est mise sur le problème de l'immigration et de la migration. Et puis, en fin de compte, la plupart des tueries qu'il y a aux États-Unis viennent de l'intérieur. C'est pas de l'extérieur que ça vient, mais c'est la haine. La haine engendre la violence. Et qui de mieux pour engendrer la haine que le président Trump? Alors, vous savez, tout ça, ça va loin. Puis je pense que, écoutez, je peux me tromper, là, mais je crois que le type Trump, le type croit sincèrement qu'il est dans la bonne voie. Il croit sincèrement qu'il fait pour le mieux de son peuple. Il croit ce qu'il dit. Mais je crois que, écoutez, à la base, là, puis je rigole même pas avec ça, là, c'est un malade mental. Je crois qu'il est vraiment malade, le type. Il a des gros problèmes. Il ne vit pas sur la même planète que nous. Il est dans un autre monde de psychopathe que c'est dur à comprendre. Mais je ne crois pas. Vous savez, c'est toute de la politique. Hein. On aura beau dire, mais lui, il a été élu en partie grâce à l'organisation, l'IRA, hein, le NRA. National Rifle Association aux États-Unis, c'est le lobbying qui est le plus fort aux États-Unis et évidemment, c'est le lobbying qui a fait en grande partie rentrer au pouvoir Donald Trump. Dernièrement, il voulait, lorsqu'il y a eu la tuerie dans le Walmart au Texas, il voulait instaurer certaines réformes. NRA, ils ont dit non, ça va être dur pour l'électorat. Ça va moins passer. Puis c'est toujours leur maudit Second Amendment. Là. Ça commence à faire. Hein? C'est leur doigt à l'arme. Je veux dire, c'est quelque chose qui a été écrit à la fin des années 1700. Là. On va passer à d'autres choses. On ne vit plus dans la même réalité. Là. Les fusils de chasse à l'époque, puis aujourd'hui, avec les armes militaires, puis tout ça, c'est complètement différent. Là. On parle d'une autre réalité. Écoutez, je crois que c'est un gros problème. C'est un problème humain. Que je ne vois pas comment ça peut être réglé de façon rapide, parce que vous ne changerez pas une mentalité en criant ciseaux ou parce que vous dites que c'est pas correct. Non, ce que nous, on dit, comme je vous dis, nous, ce qu'on trouve qui n'est pas correct, qui est injuste ou qui fonctionne pas, que c'est pas moral, c'est immoral, pour eux, dans bien des cas,
c'est tout à fait normal. Ils ont été élevés comme ça, c'est leur droit d'être armés. Encore une fois, comme je vous dis, il y a une partie de moi qui le comprend. Dans le sens que si je vivrais au Texas ou en Ohio, ou toutes les places qui ont quand même le droit au port d'armes, j'aurais des armes plein mon mur. Comme d'autres gens ont des toiles plein le mur. Ben, malgré que moi j'en ai des toiles plein mon mur, mais vous savez ce que je veux dire. Euh, je ne fais pas la promotion des armes à feu. Je ne vous dis simplement que je suis un passionné des armes à feu. J'adore les armes à feu pour leur construction, pour leur apparence, mais pas n'importe quelle arme à feu par contre. Pas les armes d'assaut. Je les trouve vraiment pas belles. Puis, une arme d'assaut, c'est une arme qui est vraiment faite pour tuer d'autres êtres humains. Alors, c'est là que je débarque. Moi, ce que j'aime, c'est surtout les armes de poing. Écoutez, on pourrait en parler, hein, parce que on pourrait en parler pendant des heures, parce que c'est pas, on réglera rien ici aujourd'hui, ça c'est clair. Mais je crois qu'il est bon d'en parler, même si probablement que YouTube vont démonétariser mon vidéo. J'en ai rien à foutre. Ça ne m'empêchera pas de dire ce que je crois être juste. Je crois que ce que je dis est pensé par la plupart des gens, mais on est un petit peu dépourvu d'options. Il n'y a pas beaucoup de choses, comme on dit, on peut faire, parce que en plus, c'est sur le terrain du voisin. Et puis, on ne peut pas aller se mêler toujours de ce qui se passe sur le terrain du voisin. On ne peut que souhaiter pour le mieux. Écoutez, là-dessus, je vais vous dire, bonne fin de semaine. Là, on est dimanche. Bon dimanche. Hein? Et puis, écoutez, dites-moi-le dans les commentaires si vous croyez qu'il y a une raison reliée à la façon que je procède pour faire les vidéos et le fait que je trouve que le nombre de vues diminue pas, mais augmente de façon très, très lente, que je trouve un petit peu incroyable pour avoir près de 7000 abonnés et je crois que je suis rendu à 730 vidéos, quelque chose comme ça. Je trouve ça un petit peu drôle, puis en même temps, c'est sûr que ça me fait un petit peu de quoi, parce que vous devez vous douter qu'on travaille fort pour faire les vidéos. D'ailleurs, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Il y a beaucoup d'autres peintures que je pense que vous allez trouver intéressantes. En finale, j'espère que vous allez revenir. J'espère que vous allez me laisser un commentaire sur vos idées ou vos suggestions. Si vous croyez qu'il y a quelque chose que je peux changer pour le mieux, écoutez, je suis ouvert à toute suggestion. D'ailleurs, je le fais pas juste pour moi, les vidéos, mais c'est pour vous. Puis je sais que plusieurs d'entre vous l'apprécient. Beaucoup, la majorité des gens ne laissent pas de commentaires, puis c'est correct, à chacun sa chose. Mais si vous avez des idées, gênez-vous pas, dites-moi-le, je suis ouvert vraiment à tout. Alors écoutez, encore une fois, merci d'être là. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. Ça va, prochaine vidéo.